Rencontre avec Marc-André Bernier, professeur au département de lettres et communications sociales de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour Marc-André. Bonjour Patricia, ça va bien? Ça va bien. Alors, vous nous présentez, vous n'êtes pas seul. Vous avez une collègue, vous avez réuni études et textes, vous et Marie-Laure Giroux-Zwiderski, qui est professeure retraitée de l'Université d'Ottawa. C'est bien ça. Pour le livre, vous avez réuni les textes Madame d'Arconville, moraliste et chimiste au siècle des Lumières. C'est publié chez Oxford University. Alors, quand même, comment est arrivée jusqu'à vous cette Madame d'Arconville? C'est une très belle question. C'est une question à laquelle il fait plaisir de répondre, dans la mesure où cet ouvrage, comme tout ouvrage, a une histoire. Mais une histoire palpitante, pleine de revirements, presque romanesque, à vrai dire. Parce que dans ce livre, nous éditons en bonne partie des textes de Madame d'Arconville qui ont été écrits à la fin de sa vie. Elle est née en 1720, elle est morte en 1805, oui. Et ces textes ont été écrits entre 1800 et 1805, donc au seuil du 19e siècle. Elle avait une très imposante partie de son œuvre déjà publiée, imprimée, diffusée à travers l'Europe, traduite en allemand pour certains de ses ouvrages, mais toutes les œuvres de la fin de sa vie, alors que c'est une dame âgée, elle a plus de 80 ans, oui. Elle écrivait pour ses tiroirs. C'est 12 volumes d'essais, de textes autobiographiques. C'est 5000 pages. 5000 pages, assez aérées. Je dirais ça correspondrait, si on les éditait toutes, à peut-être 800 pages imprimées dans un livre de poche. C'est quand même assez important. Oui. Et ces 12 volumes de manuscrits, elle les avait rédigés en quelque sorte, c'est des manuscrits de fin de vie, comme on dit, rédigés pour ses tiroirs, pour ses proches, mais qu'elle ne destinait pas à la publication. Après sa mort, ses héritiers ont pu avoir ces manuscrits. Ils ont circulé dans les premières années du 19e siècle. Il y a un lecteur qui publie, M. Delaporte, qui publie dans les années 1830 une petite biographie de Mme d'Arconville. Il cite certains de ses manuscrits, donc on peut être sûr qu'il les a lus. Ouais. Après, ils disparaissent. Ils sont sans doute vendus à un collectionneur anglais, selon toute vraisemblance, qui les amène avec lui en Angleterre, et les manuscrits vont dormir là-bas pendant un bon siècle et demi, pendant la seconde moitié du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. Tant et si bien que quand vous lisez des notices biographiques consacrées à Mme d'Arconville, ça se termine en disant « On considère de nos jours que les œuvres de la fin de sa vie sont perdues ». Or, ce sont ces manuscrits que nous avons édités. Ces manuscrits, comment est-il C'est ceux-là même que nous avons édités. Oui. Alors, ils ont été retrouvés de la manière suivante. La famille de collectionneurs anglais, vraisemblablement parce qu'ils étaient un peu dans la gêne financièrement, ont mis en vente les manuscrits à Londres à la fin du 20e siècle, donc à la fin du siècle dernier. La Bibliothèque nationale de France, parce que c'est une auteure importante, Mme d'Arconville, a souhaité en faire l'acquisition, mais les enchères sont montées un peu trop haut pour les budgets, vous savez, les problèmes qu'on connaît des institutions publiques. C'est vrai au Québec, c'est vrai en France également, par les temps qui courent. Donc, ils ont laissé passer, et c'est un collectionneur, un libraire, à vrai dire, de l'île Maurice, dans l'océan Indien, qui en a fait l'acquisition. Après avoir en fait l'acquisition, il a voulu une authentification et il a écrit à ma collègue, Marie-Laure Giroux-Zwiderski, spécialiste du 18e siècle comme moi, mais en particulier dans son cas de l'écriture des femmes. Et il se trouve qu'elle avait déjà écrit un article sur Mme d'Arconville. Le libraire l'a vue par Internet, entré en contact avec elle et dit « Bon, ben voilà, je cherche à vendre. Seriez-vous intéressé, vous qui avez déjà travaillé sur Mme d'Arconville? » Il nous a proposé un prix qui, pour des moyens de professeur d'université, était exorbitant. Oui. Et on n'avait manifestement pas les moyens d'acheter les manuscrits. En revanche, s'est engagé une négociation avec lui. Nous avons pu acheter une copie numérisée. Ah bon, c'est bien. Des 5000 pages. C'est beaucoup plus accessible à ce moment-là. C'est ça, exactement. Laquelle copie numérisée? Je suis allé acheter à Londres. Oh, mon Dieu. Alors, la transaction s'est faite dans le hall d'un hôtel. Monsieur est arrivé avec ses DVD. Et moi, avec un téléphone portable, je téléphonais à Mme Gisèle René du service des finances, qui faisait en direct la transaction. Exactement, qui faisait la transaction en direct. Parce que le monsieur de l'île Maurice souhaitait être payé. Moi, je souhaitais avoir mes manuscrits. Et la transaction s'est faite comme ça. C'est comme ça que les manuscrits sont venus à nous. Et voilà. Alors donc, quelle histoire, c'est rocambolesque. Ah oui, c'est digne d'un roman policier. En plus, à Londres, ça s'est conclu à Londres, dans la ville du roman policier. Ben oui, absolument. Alors, Marc-André, c'est passionnant, ce livre-là. Parce que Mme d'Arconville, on peut dire qu'elle a comme on pourrait l'identifier de deux façons, de plusieurs.
mais disons qu'elle était aussi scientifique, Absolument. chimiste. Elle a même écrit un essai sur la putréfaction. C'est ça. Fallait le faire. Et Absolument. en même temps, moraliste. Absolument. Donc, tout à fait de son temps, j'imagine, pour le siècle des Lumières. Oui, c'était le grand problème pour nous dans l'ouvrage, c'est de penser ensemble son activité d'écrivaine. Moraliste, il faut entendre, c'est l'ancêtre des sociologues. C'est ça. Un moraliste, c'est quelqu'un qui observe, le mot vient du mot mœurs, Ouais. c'est-à-dire d'observation du comportement humain. Alors, donc, c'est une femme de lettres intéressée à l'observation du comportement Oui, humain, et en oui. même temps, c'est une chimiste. Comme chimiste, elle appartient à la première grande génération de chimistes, ceux qui participent de l'essor de la chimie comme science. Et ça va se faire à la fin du 18e siècle avec l'invention du tableau des éléments périodiques par Oui, Lavoisier, oui. qu'on apprend, que tout le monde apprend Au dans ses cours de secondaire et chimie, tout dans ses ça, cours de absolument. secondaire. Bon, c'est à ce moment-là que ça se fait. Pourquoi la putréfaction? C'est une des questions d'actualité pour la science de son temps, pour deux raisons. Le problème de la putréfaction est un problème de santé publique aigu lié notamment aux blessures. Éviter que les blessures, notamment sur les champs de bataille, s'infectent. Oui. Alors, comment comprendre les mécanismes de l'infection, d'une part, et d'autre part, encore là, la commande vient en quelque sorte du ministère des Armées et de la Marine, comment conserver les aliments, notamment dans les vaisseaux, pendant de longues traversées pour éviter que les aliments pourrissent. Alors donc, la putréfaction est vraiment un problème, je dirais, qui intéresse autant les individus que l'État. Oui. Alors, à ce moment-là. Et d'ailleurs, sur ce point, les travaux de Mme d'Arconville, elle sera la première à formuler l'hypothèse qui est exacte, à savoir que les chairs se corrompent en raison du contact avec l'air et qu'il faut donc protéger du contact avec l'air. On est à 10 ans de l'invention de la boîte de conserve qui repose sur cette idée. Alors, bon. Donc, finalement, moi, j'ai trouvé ça passionnant, ce livre-là, de le parcourir à travers ce destin-là qui est absolument pas banal. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne rapidement sur ce livre-là? Qu'est-ce que vous aimeriez? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une femme qui est la première grande chimiste femme de l'histoire moderne, d'une part. D'autre part, on a en même temps une grande écrivaine. Et il y a une pensée scientifique qui nourrit chez elle l'écriture. Ses travaux, notamment sur la chimie, vont lui donner l'idée que tout est en transformation perpétuelle, un peu comme dans une éprouvette, une réaction chimique, Oui, les choses oui. se transforment. Et c'est de même le regard qu'elle avait porté comme écrivaine, comme moraliste sur les individus, l'idée suivant laquelle les identités ne sont pas fixes. Les personnalités se transforment, sont inscrites dans une histoire qui les transforme, qui les change. Et c'est la raison pour laquelle elle écrit un texte autobiographique, saisir les changements qui sont survenus dans sa vie depuis sa naissance. Alors, je pense, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt essentiel de cette œuvre, comment une démarche scientifique nourrit une réflexion d'écriture, une réflexion sur l'identité, une réflexion sur soi-même. Marc-André Bernier, merci infiniment et merci pour ce beau livre. Je vous Bonne remercie, c'est moi qui continuation. vous remercie, Patricia.